Hello à tous. Salut, salut. Hop, alors attendez que je regarde. Et on est arrivé à la part 4, donc la part que vous pouvez voir un peu partout, qui est gratuit. Donc c'est la seule carte part qui est gratuite sur YouTube et visible sur Twitch, hein, comme je vous dis, hein. Et après les parties qui arriveront un petit peu plus loin, ça sera les parties avancées. Il n'y aura que les petits amis, les parties avancées, il n'y aura que les petits amis de Patreon qui les verront. Donc là, on va faire tout ce qu'on appelle donc les corrections et on va dire les corrections et détails. Donc, vu la taille de la figurine, on fera deux parties de 30 minutes parce qu'elle est trop grande. Il y a trop de choses à faire. Je vois déjà l'armure, le cuir, quelques effets de peau à corriger un petit peu. Mais voilà, donc voilà, il n'y a pas d'effet de lumière spécifique, il n'y a pas un gros effet de lumière. Comme je l'ai dit, moi je ne peins pas par rapport à un visuel 2D où je donne un visuel 2D ou un effet directionnel. Je fonctionne sur la figurine en elle-même, la vie de la figurine en elle-même. Qu'est-ce qu'on va faire déjà dans cette première? Je pense on va déjà bosser le visage, les yeux, la langue, le visage. Comme ça, je pourrais laisser sécher, travailler les cuirs et les os en même temps, et le métal, et peut-être les peaux. On va regarder. Donc, on va faire le visage. Comment il a fait? Alors, il est parti sur quoi? Alors, lui, c'est très très noir, yeux jaunes, langue rosée, un peu, je pense. Ouais, rosé un peu. Je pense que j'irai faire un mélange entre du magenta. Donc là, on va utiliser les mêmes couleurs qu'on a utilisées durant les tutos. On va pas les chercher. Déjà, je trouve qu'on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On a 15 couleurs différentes. Donc magenta, hop, rouge. Parce que ça, on va les réutiliser, hein, surtout pour l'étape d'avancer, ces deux-là, parce qu'on va redonner des teintes à la figurine. Rouge et ivoire ici. Attendez que je regarde bien. Ouais. Donc là, on va faire l'intérieur de la langue. J'ai mis du rouge là? Ouais. On va mettre un petit peu d'ivoire. Donc là, on met un peu moins de peinture, ce qui est logique. Et on va diminuer la taille du pinceau, parce qu'on devient un peu plus précis. Donc, on va prendre donc le 0, le 84 080, avec donc le bout, il est pas du tout rond, hein, il est quasiment abîmé. Mais on s'en fiche. Donc là, qu'on réfléchisse. Donc on va partir sur du rouge et du magenta pour la base. Donc ici, pareil, hein, on va pas diluer ici, parce qu'on est sur une base. Putain, peindre avec la caméra là, c'est chiant parce que les. Surtout que j'ai la poignée en plus. Donc ça c'est chiant. Alors pareil, je vois des gens qui font. Vous allez voir comment on pousse de la peinture. Faut jamais pousser une peinture les amis, hein. Faut la tirer. Un pinceau n'est pas fait pour pousser une peinture. Vous pouvez la poser avec le bout de votre pinceau, mais vous poussez jamais la peinture. C'est votre pinceau, il n'est pas fait pour ça déjà dans un premier temps. Ok. On nettoie le pinceau tout de suite. On n'attend pas que ça sèche. On fait notre petit dégradé ici. Et hop, on essuie et on va faire ici des petits points. Des petits traits sur la langue. Alors on n'attend pas que ça sèche. Pourquoi? C'est que ça permettrait d'avoir un rendu comme si tout était peint de la même intensité. On recommence. Ivoire, on refait notre dégradé vers la droite là, de plus en plus clair. Et on pose de plus en plus clair. Peut-être que je devrais zoomer un petit peu la cam parce que je pense que vous voyez qu'un gros contraste. Ouais, c'est ça, vous voyez qu'un gros contraste, vous voyez pas les effets en fait sur ce qu'ils ont fait sur la langue. On sèche. Ok, c'est fait. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Vu qu'on va passer sur du détail. Hop, entrée. Donc faut que je redécale ma caméra parce qu'elle a un décalage. Voilà, c'est un peu mieux. Ah, c'est cool. Ok, pas mal. Alors là, on a là, ici, les dents, le fond. Alors j'ai pas mis de noir. Donc
on va prendre le camo allemand brun foncé. On va pas foncer en noir l'intérieur de la bouche. C'est trop violent en fait. Ça fonctionnera pas. Donc on va choper notre rouge ici. On va le mélanger avec notre camo allemand brun foncé. Et notre touche de... Comment ça s'appelle de magenta. On va aller choper le palais. Ok. Alors attendez, parce que moi j'ai un retour qui est en décalage avec vous si je regarde le live en même temps que vous. Voilà. Donc ça fait exactement pareil que le noir, sauf que bah, vous avez le mélange de base qui est un peu plus foncé. Voilà, ça suffit largement. Voilà, c'est pas très compliqué. Ok. On continue avec le visage. On va rechoper notre rouge qui est là. Vous voyez toujours? Ouais, vous voyez toujours. On va lui faire... Merde, je me suis gouré. On va lui faire un shade. Alors toujours avec le même pinceau, parce qu'il n'a pas beaucoup de réserve. Voilà, on va charger le pinceau. On va prendre tout. Et... on va aller poser notre peinture pour la travailler après. Putain, j'ai l'impression de peindre une abomination de chez Rackham, quoi. Ou même le Prime. Bon là, vu qu'on a mis un petit peu d'eau, ça va pas sécher tout de suite. On va juste nettoyer notre pinceau. C'est ce qu'on appelle un travail de pinceau à deux mains en fait. C'est comme si vous travaillez avec deux pinceaux, c'est le travail de double pinceau en fait. Et on va diluer un petit peu pour éviter que ce soit trop violent. Ok. On refait la même chose pour redonner un peu plus d'intensité de rouge. Faut pas qu'on oublie que cette couleur là, il faut exactement qu'on la refasse sur la peau putride qu'on a fait en bas. Voilà, c'est cool, on n'a pas besoin de la retravailler ici. Donc on va la bosser là. Merde, j'ai plus de rouge pour charger mon pinceau là. Donc là, les crevasses sont tellement grosses que j'ai même pas besoin de m'amuser à comment ça s'appelle, à retravailler la couleur. Je vais me bosser un peu dans le creux des oreilles, ça me paraît logique. Oh mon dieu, il a une gueule, s'il te plaît, lui, je le croise dans une rue sombre, je pars en courant. Il me fait trop peur, lui. Il me fait trop peur. Bon, on va lui sécher sa tronche. Comme ça, on va pouvoir passer au camo allemand brun foncé. Ce qu'on a fait dans la bouche. Mais on va le faire en shade ici. Alors on charge, on fait notre mélange, on charge notre pinceau, donc on prend tout ce qu'il y a sur la palette. Et on va bosser les creux. Ah merde, vous voyez pas à cause de la main. Donc là je pousse pas, hein, je tire le pinceau, c'est juste que j'ai retourné mon pinceau. Je tire le pinceau, donc je l'emmène vers le haut, donc je tire la peinture. On fait une deuxième fois pareil. On fait notre mélange, on essuie notre pinceau, on charge ce qui nous reste. Donc là, pour la deuxième fois, on peut passer sur le rebord des dents. Elle a vraiment une gueule, lui, elle est trop cool sa tronche. Je passerais des heures à peindre sa gueule, elle est vraiment trop bien. Si je pouvais peindre que ça tous les jours, ce serait cool. Et on n'oublie pas de faire la même chose en bas. Je refais mon mélange. Hop, je le charge et on le bosse en bas. En bas, ça va être un peu moins violent parce qu'on a mis moins de rouge. Mais je veux pas que ce soit exactement la même tête, en fait, le même rendu. Je
avec un rendu qui correspond, qui refait un reflet par exemple, qui fait un rappel, mais je veux pas que ce soit le même quoi. Ok. Hop. Donc le jaune ici, je pense qu'on va le générer avec une touche de rouge, puis après une touche de jaune. Mais j'ai pas de jaune. Voilà, on prendra du jaune après. Donc je prends mon pinceau le plus fin, je fais juste une petite boule au bout. Vous voyez la petite boule qui est au bout? Ouais, il y en a un peu trop. Et je chope. Alors, attendez, il faut que mes yeux ils zooment. Voilà, c'est fait. De l'autre côté. Alors j'essaie de me mettre. Je dis j'essaie de me mettre sous la caméra. J'ai l'impression que je ne suis pas. Voilà. Oh, il a des yeux, s'il te plaît, mon gars. Il est pas venu pour jouer à Pokémon, hein. Il est venu pour te piquer tes cartes, hein. Est-ce que je passe par du jaune? Je pense que je vais passer par de l'ivoire avant. Un peu plus clair et je mettrai peut-être un shade de jaune. Ou une encre jaune. Pour les finitions folles, quoi. Putain, mais moi j'ai la main qui me gêne pendant que j'ai ça qui me gêne, la main qui vous gêne en haut et moi la main qui me gêne devant la gueule. Là, on va pas aller trop loin parce que voilà. Je te dis clairement, il est pas là pour planter des carottes. Ah non, il est pas là pour planter des carottes. Je connais pas cette expression, mais c'est clair qu'il est pas là pour planter des carottes. Bon, ça va, un petit 12-13 minutes. Qu'est-ce que je voulais faire? Mon visage, on va pas trop le travailler, on le fera plus dans le tuto avancé. Qu'est-ce que je voulais travailler? Les cuirs. Donc les cuirs, vous connaissez, hein, on va les travailler avec du gris-pierre. On va décaler un peu la cam, comme ça vous avez une autre palette devant vous. Et on va faire avec le... Alors je vais remonter un petit peu, hop, je vais reprendre mon ivoire du dessus, je vais le mettre à côté. Par contre je vais changer de pinceau. Je prends celui-là que je vous avais déjà dit, le plus fin que j'ai, c'est-à-dire le plus fin que j'en ai utilisé, mais avec un bout. J'ai cassé le bout, comme ça me permet de... En fait, quand j'ai niqué la pointe de mon pinceau, en fait, quand je les stocke, je casse le bout là, comme ça je sais que c'est un pinceau qui a plus de bout en fait, qui a plus de pointe. Comme ça quand je les ai à côté de moi. Ok, go. Donc pareil, on fait pas des traits continus. Ça n'a aucune espèce d'intérêt de faire un trait continu en fait. Ça donne pas vie au cuir en fait. Parce qu'il n'est pas usé continuellement le cuir, il n'a pas un trait qui fait tout le long. Donc là, j'ai écrasé mon pinceau et je prends le flanc. Le plat du pinceau, regardez. Hop, et allez, tac, tac, vous voyez. Là, je travaille avec le flanc du pinceau. Après, en tuto avancé, on aura les linings, mais ici, on va pas faire de lining, hein. On a fait notre shade, ça suffit largement. Pour de la peinture simple. Ok. Je sais pas si vous arrivez à voir. Putain, mais j'ai vraiment des positions avec la caméra qui sont vraiment trop chiantes. Bon, je vais pas y arriver comme ça, je suis obligé de prendre le flanc. Voilà. Putain, même avec le flanc, j'arrive pas à choper l'arête, hein. On va mettre et on va enlever, on va faire le coup du pouce alors. C'est-à-dire qu'on va mettre et on va enlever le superflu. Ok. Bon là c'est un peu mieux. Ok. Même si je refais la même chose, je nettoie mon pinceau entre chaque étape. Quand je vois que mon pinceau il sèche un peu, je le nettoie avant de reprendre dans la peinture. Parce que ça permet d'éviter au pinceau de trop l'abîmer. Donc de faire toujours son office d'éponge aspirante de peinture. Et si vous l'avez sec, il se charge plus en fait.
Oh, j'ai été comme un bœuf là. En fait, j'ai pas chopé l'arête, j'ai été comme un bourrin là. Alors des fois il y a des arêtes comme ça qui n'existent pas, donc vous êtes obligé de les dessiner. Donc ça c'est très chiant par contre. Ça m'est déjà arrivé hein, de faire des figurines en commande et à l'avant il y a des bretelles et à l'arrière il n'y en a pas. Tu te dis mais ok le gars il dessine pas, comment ça se passe? Là on en profite pour choper les impacts qui sont dessinés. Vous avez vu le coup du pouce, on met et après on enlève. Ça fait des tout petits trucs en fait. Ok, ici j'ai pas fait. Après vous pouvez vous arrêter aux étapes d'avant, vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'ici. Hein. Donc là on va pas prendre de mélange des deux, on va prendre directement le gris-pierre. Alors c'est sûr que pour vous, vous avez l'impression que c'est exactement la même couleur que je suis en train de mettre que celui-là du dessus. Et je vous accorde qu'au séchage, ça ne donne pas du tout la même couleur. Ah! Vous avez vu quand vous mettez la peinture comme ça, comme à l'arrache, vu que la figurine elle est protégée, vous l'enlevez, il n'y en a plus. Parce que c'est comme si vous aviez verni votre figurine avec l'étape d'avant. En fait, il n'y a rien qui reste à part ce que vous voulez laisser en fait. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le gris-pierre, j'utilise beaucoup, j'éclaircis beaucoup les cuirs en gris-pierre. N'importe lesquels des cuirs la plupart du temps. Tous les marrons, je les ai faits de ce côté-là. C'est sympa parce que c'est plus clair que le marron que vous mettez et en plus c'est un côté vert alors que la plupart des marrons sont un peu rouge, orange, donc ça fonctionne assez bien. Donc là, il n'y a pas de. Là, je dessine absolument rien de plus. Hein, je fais que suivre la sculpture. Si je veux dessiner, ce sera plus dans les tutos avancés où j'aurai des trucs à dessiner par exemple. Et là, je le fais pas. Donc là, c'est plus pour un effet de lisibilité que plus un effet de, on va dire, de salissure ou autre. Et donc vous devez normalement commencer à voir que c'est de plus en plus lisible. J'oublie le petit sac ici aussi. Ah merde, vous voyez pas. Si? Non. Ok. Je prends le même pinceau. Je vais prendre la même peinture. Et je vais sécher mon pinceau. Juste pour que mes poils soient un peu plats et différents. Et on va choper tous les cuirs comme ça. Bon, c'est presque une étape de finition, mais ça l'est pas encore. Hein. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Les cuirs ils craquent rarement au milieu pour aller sur le côté, ça craque plutôt du côté pour aller vers l'intérieur. Vous avez vu mon pinceau il est un peu part un peu dans tous les sens, c'est fait exprès, ça permet de ne pas faire des choses trop trait par trait, ça fait pas de trait. Ça donne quelque chose d'un peu plus aléatoire. Donc là on fait des choses qui sont pas sur le dessin comme dirait l'autre.
Ok. Que je me recule. Ok. Hop, on chope l'ivoire. Quelle heure elle est? Hop, petite vingtaine de minutes. On va prendre l'ivoire et on va augmenter tous les contrastes. Alors déjà des crânes dans un premier temps. Les os. Les quenottes. Alors bien sûr, vous ne refaites pas tout, hein. Merde. J'ai mis du blanc là. Ça s'est enlevé. Donc si pas de dilution, on s'en fout en fait. Et l'ivoire, on va le travailler avec la pointe. Ça nous permettra de le rendre mat. Et c'est ce qui fonctionne bien sur un os par exemple. Ce qui n'est pas le cas sur une armure. Et on aimerait bien qu'elle soit un peu plus brillante par exemple. Donc on va pas. Plus vous allez travailler avec la pointe, plus vous allez faire des linings. Donc pas des linings, du trait par trait. Et plus, vous allez matifier votre support. Et si vous travaillez avec l'intégralité du pinceau, ça, vous n'avez pas cet effet mat qui arrive au bout de excusez-moi, très rapidement. Donc là, c'est vraiment un rendu mat que je recherche. Même sur les quenottes, hein, on s'en fiche. Ouais, de toute façon, dans le tuto avancé, on rajoutera. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'écran? Ouais, c'est pas trop dégueu. Ok. On va aller prendre notre gris et notre ivoire. Donc, comme je vous ai dit, on va faire les détails. Et on va rechoper des trucs qu'on n'avait pas trop besoin de faire au début. C'est-à-dire les côtes ici qui sont un peu plus apparentes. Pareil de l'autre côté. Ils sont tellement planqués sa mère que on risquait pas de les voir. Alors devant, je comprends pas ce que c'est en fait. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire devant? Je sais pas, c'est de la bidoche qui ressort, c'est quoi? Je comprends pas trop en fait. Je comprends pas tout. En attendant, je continue à bosser sur mes tissus. Quand j'aurai compris, je reviendrai dessus. Ouais, je vois pas ce qu'ils ont voulu faire. Parce que je vois de la chair ressortir alors que sur le dessin c'est vraiment des trous. Donc je capte pas. Ouais, en fait, le sculpteur il a pas trop suivi. Il a suivi un petit peu mais sans plus quoi. Il a suivi mais sans plus. Alors qu'est-ce que ça donne à l'écran? Bon, ça devient lisible, c'est cool. Et donc là, ça va être ce que je vous expliquais après, ça va être l'étape de, de cleanage, etc. Et on va pouvoir commencer à pas faire des shades ciblés, c'est-à-dire des shades dans certains endroits des comment ça s'appelle les merde c'est Ivoire que j'étais là. Je crois Ivoire. Et faire des glacis. Alors, je comprends pas sa tête comment les. Alors là, il y a des, j'ai l'impression qu'il y a des quenottes là. Il y a un œil ici ou pas? Ah, j'ai pas l'impression qu'il y a un œil là. Si. Ah, putain si. Putain. Par contre, il est pas très bien ressorti. Là, on va reprendre l'ivoire pour rebosser sur les cuirs cette fois-ci. En fait, je travaille beaucoup avec cet éclairage en fait. Gris pierre, puis après cuir, et après ivoire. C'est beaucoup plus lisible. Attends, j'ai même pas fait les. Ok, je vais oublier de faire 2-3 trucs là sur la peau. Période d'augmenter le contraste. Parce
que vous passez avec une couleur qui est beaucoup plus claire. Et faire marcher bien le visuel. Il y a des endroits, j'ai même pas besoin de le faire, j'ai l'impression. Que tout ça après, je vais les reshade et je vais les reglacer. Pour les shades pour redonner un ombrage et les glacer pour redonner une teinte. La teinte perdue en fait à force de les glacer, pas de les glacer mais à force de les contraster, vous perdez la teinte en fait de base. Ok. Pareil, plus vos détails sont fins, petits, plus il faut contraster, sinon ils ne sont pas lisibles, surtout sur des figurines de jeu. Parce que vos figurines sont assez loin de la table. La plupart des gens qui jouent, les figurines sont assez loin de vous. Et donc pour qu'ils aient quand même un peu de gueule, bien sûr, pour être un peu de gueule, faut augmenter pour qu'on puisse voir leurs détails de loin. Donc là on aura bien avancé sur les cuirs, c'est cool. Cuir et tissu. Putain, je passe hors cam, je suis désolé les amis. C'est des fois pour mon... De toute façon, vous voyez à peu près ce que je fais. Et de toute façon, je le dis à l'oral ce que je fais, donc c'est bien. Je le dis à l'oral. Est-ce qu'on peut le dire à l'écrit? Non, je crois pas, hein. Ça me dit rien. J'aimerais bien continuer à faire tout le cuir là, mais bon, c'est pas le tuto de ce soir. De ce soir et du Patreon en même temps. Normalement, on fera une deuxième demi-heure juste après là. Pour ok, nice. Pour encore ces corrections et ces finitions avant de passer à quelque chose d'un peu plus avancé. Où là, vous ne verrez rien. Je vous cache tout. Les amis de Twitch, je vous cache tout. Je vous fais des infidélités. De toute façon, la plupart, il y en a certains d'entre vous qui sont abonnés au Patreon, donc vous le verrez. Et voilà, je garde un petit peu pour Patreon quand même. Bon, les petits amis, faut vite faire un tour. Je remettrai bien un peu une petite touche d'ivoire ici là. Voilà, j'en enlève un petit peu, yes. Et après ça, on passera en jaune. Ah ouais, l'œil droit il est plus petit, par contre, faut que je fasse gaffe quand je vais mettre mon... Donc là, ça va être... Voilà. Ah, là, c'est cool. Et ça va passer en jaune après. Là, c'est bien, on va remettre... Parce que ce niveau, c'est un petit peu atténué sur le haut des dents. On va le retravailler. Sur les os, ouais, un petit peu les os ici. Faudra que je refasse un shade sur les os après. Par contre, logiquement, les os blancs, c'est quand ils ont été blanchis. Bon, ça me paraît bien. On va passer à l'étape 2 où on va s'occuper de la peau et du métaux. Ok. Et je vous dis à tout de suite pour les amis de Twitch et à la part 5 pour les petits amis de Patreon. Allez, tchou. Salut.